Coucou les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien. Bon anniversaire à tous mes amis les balances d'ailleurs. Voici les jeux que je vais utiliser pour votre tirage les amis. Donc on ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges qui donnera un petit peu l'influence de votre mois, la carte dominante. Suivi du tarot de l'intuition et l'oracle des météores pour détailler vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires pour l'amour avec l'oracle des amoureux et une carte conseil avec les cartes lumière. Comme d'habitude les amis, gardez votre bon discernement, c'est du général. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes ascendants, lunaires et Vénus pour complémenter les informations. Et puis merci d'être là, merci de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent, bienvenue. Et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner aussi pour être au courant des dernières vidéos. Donc je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les amis. Allez, votre mois d'octobre, qu'est-ce qui va dominer pour vous en ce mois d'octobre? Qu'est-ce que nous avons les amis? On a le 3 d'eau. On a le 3 d'eau qui me parle de célébration, qui me parle de moments heureux, qui me parle aussi d'éprouver davantage de moments de plaisir avec les autres. Ça peut être aussi ouais, quelque chose qui se célèbre, un mariage, quelque chose comme ça. Et on a le 2 de feu. Ok. Ok, donc là, visiblement, c'est peut-être par rapport à un choix que vous avez fait. Il y a quelque chose qui se célèbre, il y a quelque chose qui s'officialise aussi, potentiellement. On va aller voir. Allez. Ok, 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 ok. Alors, on va aller voir ce qui domine pour vous, les balances. Le positif qui ressort. Le positif, qu'est-ce que je raconte? Le défi, le challenge. Le positif qui ressort de votre mois, on va aller voir également le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, les activités, on va aller voir également le relationnel, famille, amis, réseau, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre vie intérieure. Et l'issue du tirage ou du mois. Les énergies sont mutables, ça peut démarrer un petit peu avant et s'étaler un petit peu après. Ouais. Là, visiblement, il y a un choix que vous avez fait. Vous avez pris une nouvelle direction, donc ça peut être il y a quelques jours, quelques semaines, à voir. Et là, visiblement, ça se finit par une célébration. Il y a cette notion de se retrouver, de partager des moments heureux. Ok. Il y a, ouais, il y a eu le début de quelque chose. Ok. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Allez. Ah, bah, vous voyez, quand je vous parlais d'officialisation, on a le pape, ça roule. On a le 8. Ah, d'accord. On a le 8 de coupe. D'accord. On a le cavalier de denier en positif. On a le cavalier de coupe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Cavalier de denier en positif et cavalier de coupe. D'accord. Au niveau du professionnel, on a le 6 de coupe. Ça marche. Vous avez le roi d'épée dans le relationnel familial. Vous avez la tempérance au niveau spirituel. Et vous finissez le mois avec le diable. D'accord, très bien, très bien. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a pas mal là. On en a 3. On a le diable, la tempérance, on a le pape, on a 2 coupes, 3 coupes, un épée, un denier. On n'a pas de bâton. Ok, bon, c'est pas grave. Ça marche. Donc, vous commencez avec la carte du pape. Le pape, c'est quoi? C'est d'avoir la foi, de croire en quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à une officialisation. Et c'est peut-être pour ça qu'on a une célébration sur votre carte dominante. Le fait de fêter quelque chose. Là, on parle d'officialisation. Donc, ça peut être quoi? Fêter un nouveau contrat de travail. Ça peut être de fêter un mariage, peut-être une union avec quelqu'un. Là, on peut être sur beaucoup de cas de figure. Mais visiblement, c'est par rapport à un choix, une orientation que vous avez donnée. Le pape, c'est aussi de croire en quelque chose. Il y a cette notion d'officiel, il y a cette notion aussi potentiellement de guide sur ce début octobre. Pareil, j'irai rajouter des cartes. Hein. Ça pourrait être aussi de croire en ce que vous éprouvez, vos sentiments, vos émotions. Ça pourrait être aussi d'un engagement peut-être par rapport à une personne, quelque chose qui s'officialise. D'accord, on va aller voir. Ça peut être aussi par rapport à un projet qui vous porte à cœur. On va aller voir ça. Ok.
Votre défi, votre challenge, c'est le 8 de coupe. Donc là, visiblement, il va falloir laisser quelque chose derrière vous. Le 8 de coupe, c'est quand on laisse quelque chose. Alors, ça peut être de laisser un état émotionnel, ça peut être de laisser une personne, ça peut être de laisser une situation. On quitte quelque chose, on passe un stade supérieur avec le 8 de coupe. Et ça va être votre défi, votre challenge. Parce que par rapport au choix que vous avez fait, oui, bah forcément, ça implique peut-être de laisser quelque chose derrière soi. Puisqu'on vous parle d'une officialisation avec le pape, d'un engagement, hein, donc qui va se fêter, qui va se célébrer, mais j'ai l'impression que ça va impliquer de laisser quelque chose derrière soi. Ok. Ce qui ressort de positif, on a le cavalier de denier. Donc, ce qui ressort de positif, c'est que voilà, ce pourquoi vous avez fait ce choix, ce pourquoi vous êtes allé, ce qui doit s'officialiser, cet engagement. On vous parle de quelque chose de prospère, on vous parle de quelque chose qui va aller sur du long terme. On vous parle aussi de confiance, d'équilibre, de stabilité. On vous parle aussi de quelque chose qui va aller lentement mais sûrement, sur des bases solides. Voilà, comment dire, j'insiste sur le mot solide, hein. C'est ce que représente vraiment le cavalier de denier. Au niveau du sentimental, on a un cavalier de coupe. Donc là, vous êtes porté par vos sentiments, par vos émotions vers quelqu'un. On parle d'amour. On peut me parler aussi d'une personne qui vient vers vous, qui veut s'engager avec vous, puisque on a vraiment l'engagement et la célébration pour vous les balances. Donc là, ça peut être soit vous, soit une personne qui vient vers vous, qui veut s'engager avec vous, qui est fou d'amour pour vous. Il y a cette notion avec le cavalier de coupe, voilà, de se laisser porter par son cœur, parce que l'on ressent, et d'aller justement le communiquer, puisque les cavaliers, c'est aussi la carte de l'action, c'est aussi la carte du mouvement, et d'aller le vivre, d'aller le dire, de générer voilà, une action dans ce sens, les amis. On pourra avoir une demande en mariage, hein. Ouais, il y en a certains qui vont recevoir des demandes en mariage ce mois-ci. Bon, ok. C'est pas une demande en mariage, c'est une officialisation sur d'amour, d'être ensemble. Voilà, vous l'adaptez, hein. Vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça peut être une rencontre aussi, hein. Quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux avec vous. C'est tout à fait possible. Et en plus, avec le cavalier de denier, on vous dit que ça va être quelque chose de prospère, hein. Mais par contre, ça va indiquer que vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, les amis. Et ouais, on a le diable à côté, hein, donc bah, je vous dirai ce qui se passe. Bon, au niveau du professionnel activité, on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, vous pourriez vous sentir un petit peu nostalgique, hein, ce mois-ci. Il y a cette notion d'être dans le passé, hein, de souvenirs du passé. Et j'ai l'impression qu'il va peut-être falloir laisser quelque chose qui n'est plus derrière soi. Peut-être falloir oublier peut-être un ancien travail. Là, on est quand même beaucoup dans la nostalgie par rapport à avant, hein, les balances, dans votre travail ou dans une certaine activité. Ça peut être aussi justement un passé qui ressurgit, hein, sur ce mois d'octobre, hein, en matière professionnelle ou activité. Pareil, j'irai remettre des cartes. Bon, au niveau du familial, relationnel, les personnes autour de vous, on a le roi d'épée, donc ça pourrait être tout à fait une décision qui est tranchée. Ça pourrait être aussi justement d'aller voir un expert, donc ça peut être un juge, quelqu'un d'assermenté quand même, hein. Juge, avocat, voyez, on peut être sur quelque chose comme ça, un conseiller, voilà, vous attendez des réponses officielles, vous attendez des réponses, comment dire, ah, c'est ça, administrative, officielle. Et donc, vous pourriez vous renseigner par rapport à ça. Alors, par exemple, si c'est une demande en mariage, vous voyez, on se renseigne sur comment ça se passe. Si c'est pas ça, bah, le roi d'épée, c'est vous. Il est peut-être question bah, justement de trancher dans une situation, de faire la lumière sur une situation, mais de le faire avec intelligence et stratégie, hein, toujours, hein, avec le roi d'épée. D'aussi peut-être d'aller chercher une certaine vérité, hein, c'est possible. Mais le roi d'épée, voilà, très intelligent. Il a une vision très lointaine, une grande perspective sur les choses et n'hésite pas à trancher, prendre des décisions. Ou voilà, ça pourrait être vous, voilà, qui attendiez une réponse dans ce sens, hein. Mais on est sur quelque chose quand même de très tranchant, de très net, de très officiel, ou alors d'administratif dans votre vie familiale, entourage, etc. Bon, et au niveau spirituel, comment ça se passe à l'intérieur de vous? Bah, vous êtes doux, les balances. Il y a de la douceur en vous sur ce mois. Il y a aussi peut-être justement cette notion de guérison, hein, qui s'opère pour vous par rapport
À vous de me le dire. Mais la tempérance, c'est la guérison, mais c'est aussi la fluidité, c'est la douceur. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'échanger, vous avez envie que les choses soient fluides. Vous êtes serein, vous êtes apaisé, vous êtes aussi conciliant, hein. Et il y a beaucoup de modération en vous ce mois-ci. Vous vous sentez très modéré dans votre comportement, dans vos agissements. On y va avec douceur. Voilà, vous avez envie de douceur, hein, ce mois-ci. Ok. Et on finit avec la carte du diable. Alors le diable, c'est quoi? Est-ce que vous allez avoir peur de ce qui se passe, de cette officialisation, de cette demande en mariage? Bon, ça, je le mets entre parenthèses, parce que c'est pas tout le monde qui va recevoir des demandes en mariage. Mais là, visiblement, on est vraiment sur quelque chose qui s'officialise. Ou alors, est-ce que vous êtes dans les peurs de laisser quelque chose derrière vous, de par cette officialisation, hein? Donc, c'est possible. Là, on voit qu'avec le diable, il y a des peurs, dans tous les cas. Ok. Bon, je vais remettre des cartes. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du pape? Donc, c'est d'avoir la foi. On parle d'officialisation, d'engagement. Ouais. Ouais, un engagement, une officialisation que vous allez essayer peut-être de ralentir. Parce que, bah oui, forcément, si on doit laisser quelque chose derrière soi et puis qu'il y a des peurs derrière, voilà, on va peut-être pas trop presser les choses. On va peut-être, oula, tranquille, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on a? Mais visiblement, votre choix, vous l'avez déjà fait, ou alors il va être imminent parce que il y a la célébration de toute façon ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe? Ouais, visiblement, vous allez devoir tourner le dos à quelque chose, laisser quelque chose derrière vous. Et votre défi, ça va être de l'exprimer. Chakra de la gorge, c'est qu'on libère de la parole. Alors, on voit que vous êtes tempéré, vous êtes modéré à l'intérieur de vous. Mais votre défi, ça va être d'exprimer quelque chose que vous devez laisser. Bon, est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un lieu d'habitation? Est-ce que c'est un état émotionnel? Est-ce que c'est vos peurs? On va y voir. Il va falloir l'exprimer. Qu'est-ce que vous avez avec ce cavalier d'épée? Cavalier de denier, pardon. Donc, ouais, ce qui ressort, bah, c'est de la prospérité, comme je vous disais. C'est ce dans quoi vous allez, bah, c'est serein, c'est prospère, c'est comment dire, ça va doucement mais sûrement. Il y a aussi cette sorte de lâcher prise, parce que si on voit qu'avec le diable, ça peut engendrer des peurs, on lâche prise. Il y a un moment donné, voilà, à partir du moment où vous aurez laissé, vous aurez relevé ce défi, ce challenge, ça va être un petit peu compliqué, hein, et ils auraient surtout libéré la parole. On voit le lâcher prise, on voit quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus paisible, hein. Et surtout, on parle quand même d'une officialisation, d'un engagement qui va prospérer, qui va s'étendre sur du long terme. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de coupe? Restez jusqu'au bout, hein, parce que jusqu'au bout, le sens du tirage peut changer, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce beau cavalier de coupe? Potentiel exacerbé, ouais. Bon, bah, cette personne, que ce soit vous ou une personne qui vient vers vous, on parle de potentiel exacerbé dans le sens où, voilà, cette personne veut plein de choses avec vous, se projette très loin, veut faire plein de choses avec vous, ou alors c'est vous, voilà, qui projetez plein de choses avec cette personne. Il y a cette notion, voilà, de vouloir vraiment mettre des projets en place, déployer un plein potentiel pour justement l'avenir avec cette personne. Et puis là, j'ai quelqu'un qui va se défier, hein. Donc, si c'est une proposition de mariage comme ça, il y a cette notion, voilà, de donner un petit peu tout ce qu'on a là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe? Professionnel. Ouais. Vous avez besoin de vous réancrer, hein, par rapport à une expérience passée, par rapport à des souvenirs. On a besoin de s'ancrer dans son travail, on a besoin de laisser le passé derrière soi, on a besoin de prendre racine là où on est pour justement évacuer une certaine nostalgie, hein, par rapport à avant, pour certains. Besoin d'ancrage, ça pourrait aussi m'indiquer que là où vous êtes, vous n'y êtes pas depuis très longtemps. Voilà, ça va me parler à des balances qui ne sont pas depuis très longtemps dans leur poste, qui ont un peu de nostalgie par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Voilà, on a besoin de s'enraciner, on a besoin de prendre ses marques, on a besoin d'être reconnu, on a besoin de s'ancrer, hein, comment dire, de se stabiliser pour justement que cette nostalgie s'apaise, hein, par rapport à des souvenirs au travail.
Ok. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée, roi d'épée, roi d'épée? Oula, reviens ici, toi. Ouais. Il y a quelque chose qui va être tranché au niveau familial relationnel et qui justement va vous aider à accepter quelque chose, voilà, à l'intégrer, à le comprendre. Il y a vraiment quelque chose qui est décidé, une décision qui est rendue, qui va vous permettre justement d'être dans une certaine acceptation et aussi de lâcher prise sur une situation. Alors peut-être que quelque chose où vous étiez dans l'attente, quelque chose où... excusez-moi, deux petits... Hop! Qu'est-ce qu'elle a ma caméra? Non, c'est bon. Quelque chose, voilà, qu'on avait besoin. On avait besoin d'une décision officielle. On avait besoin, voilà, d'avoir une réponse claire pour justement l'intégrer, j'ai l'impression, et passer à autre chose. Vous me direz ce que c'est. N'hésitez pas à retourner voir la guidance dans le milieu du mois, hein, parce que moi, je vous donne plein d'infos. Puis là, vous devez vous dire, non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis au final, hein, passer 15 jours, 3 semaines, vous allez vous dire, ah, bah oui, en effet, ouais. C'est tout à fait ça. Ça s'est passé comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec tempérance? Ah, j'en étais sûre. Vous voyez, ce ralentissement, c'est vous qui le provoquez. Puisque, vous voyez, on est tempéré, on est modéré. Vous voyez, on n'est pas affirmé. Hein. Il y a beaucoup de douceur en vous. Pourquoi? Et pourquoi vous avez concilié tempéré, modéré? Parce qu'il y a du doute en vous par rapport à cet engagement, cette officialisation, cette célébration. Il y a du doute, il y a de la confusion. Donc, c'est pour ça que, voilà, peut-être qu'on essaye un peu de gagner du temps, on modère les choses, on y va tranquille, hein. On met de l'eau dans son vin parce que on n'est pas sûr. Il y a peut-être une... C'est peut-être aussi dans un travail. Alors, on peut tout à fait être sur le domaine sentimental. Après, vous l'adaptez, parce que là, ça peut me représenter un peu chaque domaine de votre vie. Mais... c'est comme si qu'on essayait de... On n'était pas affirmé, voilà, on conciliait, on modérait, on tempérait les choses pour soit gagner du temps, ou surtout parce que, voilà, il y a encore un doute dans votre tête. Et qu'est-ce qu'on a avec le diable? Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Le jugement. Ah, ok. Ouais, alors attention à vos peurs. Ça peut être soit intérieur avec vos peurs, ou voilà, c'est les petites voix qui s'en mêlent. Mais non, ça va pas le faire. Mais non, tu vas pas y arriver, vous voyez. Ou soit ça peut être justement des personnes aussi qui pourraient justement mettre leur grain de sel dans tout ça. Juger la situation, juger ce qui est en train de se passer. Puisque le jugement, ça peut être aussi des personnes qui viennent vous souffler quand même des phrases toutes faites qui viennent vous dire un peu ce que vous avez à faire. Hein. Donc, ne vous laissez pas manipuler par les autres. Prenez vos propres décisions. Il y a cette notion, voilà, de prendre des distances par rapport aux nuisances. Hein. Tout ce qui pourrait vous créer du doute, en fait, par rapport à votre choix ou par rapport à ce qui doit se célébrer, ce qui doit s'officialiser, les amis. Ouais, c'est ça. Le jugement, vous voyez, on les voit là, ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On les voit là, les personnes qui chuchotent, qui parlent entre elles, voilà. Ou alors, c'est intérieur, c'est à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui vous crée du doute et qui fait que vous modérez, vous tempérez, vous ralentissez les choses. Mais bon, moi, je vois bien la célébration, les amis, hein, dans tous les cas. Ok. Allez, on va prendre 2 cartes supplémentaires pour l'amour. Hop, 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 hop. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous êtes libre de vos décisions, vous êtes libre de vos choix. Vous êtes libre d'aller dans la direction que vous voulez, hein, pour certains. Parce qu'attention, on a le jugement à la fin. Hein. Donc le jugement, c'est les personnes qui pourraient un petit peu se mêler, venir un petit peu mettre leur grain de sel. Ou alors, c'est vos peurs. Hein. Donc on a la liberté. Et on a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc vous êtes libre de faire ce que vous avez envie. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Bon, ben voilà. Hein. Allez, une carte conseil.
pour ce mois d'octobre, mes chers? Allez, une carte conseil. L'alchimiste, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Ayez confiance. Hein. Ne vous laissez pas gangréner par le doute. Et vous avez l'éclaireur. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Donc, 2 fois, on vous dit d'avoir confiance. On vous le dit 2 fois, les amis. Soyez confiants et avancez en toute confiance. En plus, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que laissez mûrir les choses progressivement. Si on parle d'officialisation, de progression, de célébration, d'engagement dans quelque chose, voilà, il y a peut-être besoin de l'accepter, de l'intégrer. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, les amis. Et vous avez la culpabilité en dos, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Voilà, ne vous sentez pas coupable, les jugements des autres, etc. Pensez à vous. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et aidé. C'est vraiment le but des guidances. N'hésitez pas aussi à me faire des retours dans les commentaires, les amis, c'est important. Je vous fais plein de bisous. Passez un excellent mois d'octobre. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.